Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre série Le béton en mode décarbonation. La RE 2020, ça vous parle? Derrière ce sigle dont vous avez forcément entendu parler, se cache la réglementation environnementale 2020 des bâtiments neufs. Son objectif? Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, tout en diminuant leur impact carbone, pour faire de la France un pays neutre en carbone d'ici 2050. En matière de décarbonation, avec la RE 2020, le bâtiment est en avance sur les autres secteurs et la France est en avance sur les autres pays. Comment diminuer l'impact carbone des bâtiments? D'une part, en améliorant la performance énergétique en faisant baisser les consommations des bâtiments neufs et d'autre part, en baissant l'empreinte de la construction. Sur quelle base? Eh bien, la RE repose sur 6 indicateurs dont 2 nous concernent tout particulièrement. L'empreinte carbone au mètre carré construit, c'est ce qu'on appelle IC Construction, et puis un indicateur sur le confort d'été où l'inertie thermique du béton a un rôle à jouer. La RE définit un seuil maximum qui ira en diminuant en 2025, 2028 et 2031. Mais qui dit indicateur dit calcul. Pour calculer l'empreinte carbone d'un bâtiment, on utilise une méthode d'évaluation normalisée que l'on appelle l'analyse de cycle de vie, ACV. L'ACV permet de calculer l'empreinte en distinguant toutes les étapes de la vie du bâtiment. Pour la partie construction, il suffit d'additionner l'empreinte carbone de chaque élément du bâtiment en tenant compte de sa longévité. Et oui, tout comme les êtres vivants, les éléments du bâtiment ont un cycle de vie. Leur cycle de vie commence au moment de la fabrication et tient compte de leur transport, de leur mise en œuvre sur le chantier, de leur fonctionnement et de leur fin de vie. L'ACV du bâtiment est estimé sur 50 ans, sans oublier bien entendu de prendre en compte la démolition du bâtiment et le traitement de tous ces éléments en fin de vie. Pour un bâtiment de logement moyen, l'empreinte carbone est de l'ordre de 750 kg de CO2 par mètre carré. On imagine bien qu'un simple hangar a une empreinte beaucoup plus faible qu'un bâtiment de bureaux de plusieurs étages. Dans notre exemple, l'estimation prend en compte le gros œuvre qui représente entre 25 et 30% de l'empreinte. Ainsi, sur un total de 750 kg, le gros œuvre représente de 200 à 250 kg de CO2 en moyenne au mètre carré. Bien entendu, pour le gros œuvre, nous parlons principalement de béton et d'acier. Mais sur quel levier peut-on agir pour décarboner de manière plus efficace? Commençons par les origines. Dès les années 90, les cimentiers lancent les premiers travaux de décarbonation. On constate d'ailleurs que l'empreinte carbone des ciments a baissé de 40% entre 1990 et aujourd'hui, avec un marché de la construction à peu près équivalent. Si on a été capable d'une telle performance, est-ce que cela signifie que l'on connaît déjà les principaux leviers qui permettent de baisser l'empreinte du ciment et du béton? La réponse est oui. Il existe d'abord des leviers évidents qui consistent à optimiser les investissements, à changer nos habitudes et nos comportements. Bon, c'est parfait, mais ce ne sont évidemment pas les seuls à notre disposition. On trouve des leviers dans le ciment, dans le béton, de sa fabrication à son utilisation, jusqu'à sa fin de vie, et dans la conception même du bâtiment. Pour bien comprendre comment nous pouvons agir avec chacun de ces leviers, ne manquez pas de suivre le prochain épisode de votre série Le béton en mode décarbonation. À bientôt.